Dans notre étude de la synthèse du yoga de Sri Aurobindo, nous avons abordé le chapitre intitulé L'unité et au cours des dernières semaines, nous nous sommes penchés sur ce que Sri Aurobindo a décrit comme l'expérience complète et complexe de l'unité nécessaire dans le yoga intégral. En effet, il affirme que cette réalisation de l'unité et cette pratique de l'unité dans la différence constituent la totalité du yoga. Il est une chose d'expérimenter l'unité, mais il est ensuite nécessaire de percevoir les différences dans l'unité et de mettre en pratique cette unité dans la différence. Cette pratique de l'unité fait référence à la capacité de vivre, penser, ressentir, vouloir et agir dans un sens d'unité dans la vie individuelle. Sri Aurobindo décrit ensuite la manière dont cela doit être perçu, en parlant de la plénitude des 7 éléments constitutifs de l'univers, le supermental, le mental, la vie et la matière. Ces 7 éléments forment le cosmos tout entier à travers lequel le Sat Chit Ananda, l'existence absolue, la conscience absolue et la béatitude absolue, se manifestent comme un être qui devient l'ensemble du cosmos. La vision devant nous est celle d'un être divin unique qui est à la fois une réalité et une conscience infinie, et qui organise les possibilités infinies pour former un cosmos ordonné, tout en jouant à travers ces possibilités infinies en les différenciant et en les reliant les unes aux autres. Ainsi, la matière est le domaine où la forme domine tout ce qui existe dans le monde matériel, et la matière elle-même est composée d'une énergie tourbillonnante, d'une force qui vit sans être liée à la forme. Derrière cela se trouve l'esprit qui détient l'idée autour de laquelle la force tourbillonne. Ces 3 domaines inférieurs sont donc comme un reflet du Sat Chit Ananda et du supermental, où l'existence pure de la conscience divine dans le domaine de la forme devient une base sur laquelle tout le reste du jeu peut se dérouler. Dans le monde matériel, les autres principes sont cachés, mais ils finissent par se révéler de plus en plus. Ce qui est fascinant, c'est que dans tout le cosmos, nous pouvons observer ce jeu des 7 principes, mais ici, dans le monde matériel, ils sont cachés et le principe dominant de la forme est prédominant. Cependant, les autres principes doivent être présents, sinon le rocher ne pourrait pas exister. Lorsque nous observons la géométrie parfaite de la structure cristalline d'un rocher, nous pouvons voir une certaine précision qui pourrait être assimilée à une forme de pensée, mais cela est dû au fait que l'esprit et la vie sont si bien dissimulés. Toutefois, ils doivent finalement se manifester de plus en plus. Donc, ce qui est fascinant, c'est que dans l'ensemble du cosmos, nous pouvons observer le jeu des 7 principes, mais ici, dans le monde matériel, ils sont cachés et se révèlent progressivement. La manifestation de l'univers a une double nature, selon Sri Aurobindo. Il y a la nature supérieure de l'être conscient et éternel, et la nature inférieure de l'esprit, de la vie et du corps dans lesquels il est voilé. Pour parvenir à une réalisation illuminée, il faut concilier et unir ces 2 natures dans la conscience de l'unité. Cela implique de repenser et de remodeler notre existence quotidienne, en vivant dans la lumière, la force et la joie de la réalité supérieure. Nous ne pouvons pas vivre dans une double conscience, mais devons plutôt transformer notre perspective et comprendre la raison d'être de notre corps physique dans le contexte de notre existence spirituelle. De même, nous devons questionner la vision limitée et confuse de notre esprit, et chercher à l'aligner sur la sagesse supérieure. Ce processus de conciliation et d'unification de nos natures inférieures et supérieures est le but de la pratique du yoga intégral de la connaissance. La première partie du texte aborde le processus de révision dans lequel on doit se plonger afin de remodeler sa relation avec la Satchitananda. La Satchitananda est décrite comme une expression de l'esprit, de la vie et du corps à travers l'esprit, la vie et le corps. Pour comprendre cela, il est important de comprendre les notions de force, de lumière et de joie de la réalité supérieure. La perception de la lumière est souvent associée à des expériences de méditation profonde ou d'expériences de mort imminente. La lumière physique est en réalité une interprétation du cerveau des signaux électriques provenant de la rétine, mais lorsqu'on est libéré de cette dépendance biologique, l'esprit peut percevoir directement la lumière spirituelle. Cela peut se rapprocher de notre expérience dans les états de rêve conscient, où nous sommes conscients de tout notre environnement simultanément. Lorsque cette influence de la lumière, de la force et de la joie de la réalité supérieure descend dans le corps physique, on ressent une luminosité intense, une intensification des facultés de perception et d'action, et un sentiment de légèreté et de clarté. La joie accompagne souvent cette expérience. Lorsque nous sommes spontanément heureux sans raison, cela reflète notre véritable nature. Être malheureux est en réalité une forme de fausse joie, où l'on prend plaisir à se morfondre dans l'auto-apitoiement et à se sentir déprimé. Cependant, derrière cette apparence de tristesse se cache une certaine joie, celle de jouer le rôle du malheureux. C'est pourquoi il est difficile de convaincre quelqu'un pris dans ce cycle de vouloir changer, car il en retire une forme de plaisir. Mais, avec le temps, cette prétention perd son intérêt, et la véritable joie refait surface. La lumière, la force et la joie sont la manière dont nous expérimentons la descente de tout ce qui est supérieur dans notre conscience. Elles correspondent à la nature de la conscience pure, et lorsqu'elles descendent sur nous, elles transforment tout sur leur passage. Avant de pouvoir remodeler notre réalité, nous devons réaliser que la matière est un moule créé par l'esprit, un véhicule pour la manifestation de la lumière, de la force et de la joie. Cela nécessite une certaine élaboration. Nous devons non seulement voir, mais finalement réaliser que la matière est un moule créé par l'essence, et que ce qui se trouve à l'intérieur est l'esprit.
Par exemple, lorsque nous regardons un verre, nos sens créent l'apparence d'une forme, mais cette forme est en réalité de l'esprit. De même, lorsque nous touchons quelque chose, les signaux transmis par nos nerfs créent l'image de ce à quoi nous sommes confrontés. Cependant, si nos sens étaient trompés, nous pourrions percevoir une autre réalité. Cela montre que nous sommes collectivement hypnotisés pour voir le monde tel qu'il est, mais lorsque cette hypnose est levée, nous pouvons voir la présence du spirituel dans chaque aspect de notre réalité. Lorsque nous commençons à nous réveiller de cette hypnose collective, nous voyons le monde de manière différente. Nous expérimentons des moments où tout semble heureux, beau et plein de sens. Nous ressentons une certaine présence sacrée et le sentiment d'avoir un but, même si nous ne savons pas encore lequel. C'est le processus de l'éveil de la conscience. Cependant, ces moments de clarté passent souvent et nous retournons à notre hypnose habituelle, où nous vivons mécaniquement nos vies. Cela prouve. En une seule journée, une personne typique respire environ 50 à 1000 fois. Pourtant, nous sommes rarement conscients de notre respiration. De la même façon, nos pensées et émotions fonctionnent mécaniquement, comme si nous étions hypnotisés. Nous vivons la plupart du temps dans un état de semi-conscience, sans pleinement réaliser nos pensées et émotions. Cependant, lorsque nous prenons conscience de nos pensées, émotions et sensations, nous sommes en mesure de les modifier. En contrôlant nos pensées et nos sensations, nous pouvons ainsi changer notre perception du monde. Si nous considérons chaque objet comme une forme sacrée à travers laquelle le divin s'exprime, notre conscience s'éveille davantage et nous devenons plus réceptifs. Lorsque nous approchons un espace sacré, notre manière de penser change, et nous commençons à percevoir les choses différemment. Nous devons prendre conscience que la matière est le moule créé par l'esprit, et non simplement un objet statique. Ce moule permet à la lumière, à la force et à la joie de se manifester. Ainsi, lorsqu'on boit de l'eau, on peut la considérer comme la manifestation de l'eau sacrée et ressentir la joie qu'elle apporte à notre corps. De même, chaque objet offre la possibilité d'une plus grande émergence de la lumière, de la force et de la joie. Notre corps lui-même est le moule à travers lequel cette manifestation se produit. Ce qui nous différencie des autres espèces est l'augmentation de la lumière et de la joie. Cela nous pousse à penser et à agir de manière plus élevée, et à exprimer la joie que nous ressentons de façon plus intense. Le texte souligne que les êtres humains sont différents des autres animaux en raison de leur capacité à exprimer une augmentation de force, de lumière et de joie à travers leur création matérielle. Tout ce qui existe dans le monde matériel est considéré comme un véhicule pour cette expression accrue. Par exemple, une table peut être fabriquée à partir de bois et représente une possibilité accrue d'expression dans le monde matériel par rapport au simple fait d'être un morceau de bois. L'évolution matérielle, y compris le développement technologique, est considérée comme une expression de plus en plus évoluée de force, de lumière et de joie. L'auteur mentionne également la possibilité future de recréer les couleurs et les qualités subtiles du monde invisible à travers les avancées technologiques, ce qui permettrait de rendre les objets matériels plus lumineux et translucides. L'ordre et l'organisation dans l'environnement matériel sont également soulignés comme étant capables de révéler une plus grande lumière et joie. En résumé, le texte présente l'idée que tout dans le monde matériel est un véhicule pour une expression accrue de force, de lumière et de joie, et que ces qualités peuvent être révélées à travers l'ordre et l'organisation. Le texte aborde le thème de la vie en tant que canal de la force divine infinie. Il explique que la vie est essentiellement de l'énergie, qui remplit tout l'univers et est à la base de toute activité. Cette énergie est en mouvement constant, mais lorsqu'elle se répète, elle semble statique. La nature réelle de la vie est donc cette intensité mouvement d'énergie. Pour percevoir cette force infinie, il faut briser les barrières de distance créées par nos sens et notre esprit et voir les choses telles qu'elles sont réellement. Tout ce qui existe renferme cette divinité cachée et cette force infinie. Le texte encourage à se connecter à cette présence pour permettre à la puissance divine de changer nos activités et de les diriger vers le bonheur ultime. Le texte parle de la transformation de notre vie et de notre vitalité en une force de conscience et de bien-être infini. Il souligne que cette force divine est toujours présente, mais que nous devons nous en rapprocher en éliminant les barrières qui nous séparent d'elle. La prière est présentée comme une façon de faire le lien avec cette force et de ressentir sa présence et son impact sur notre vie. Le texte encourage à concevoir cette force divine comme remplissant tout, jusqu'à chaque cellule de notre corps, afin de permettre son influence et son changement dans toutes nos activités. En ayant une conception globale et illimitée de cette force, nous pourrions finalement être remplis par elle et voir notre vie transformée. Dans cet extrait, le Rishi invoque l'Inde en tant que mère divine. Il parle de la force, de la dévotion et de l'intelligence que la mère divine apporte. Il explique que nous sommes tous des temples pour l'expression du divin et que chaque forme est un temple. Il dit que l'essence du processus yogique est de permettre à la présence divine de croître en nous. Il souligne également l'importance de changer notre mentalité émotionnelle et sensorielle pour exprimer l'amour divin et la joie universelle. En utilisant les exemples de l'amour superficiel et de la joie fragmentée, il invite à chercher une forme plus profonde d'amour et de joie qui vient du divin. L'être humain a tendance à vouloir posséder les autres, à les absorber pour combler un besoin de possession. Cela se manifeste dans le règne animal, où il est courant d'absorber l'autre pour exprimer son amour.
Cependant, dans la conscience humaine, cette tendance à la possession se manifeste également. Nous avons besoin de posséder et de prendre pour nous approprier ce que nous aimons. La cupidité est une des formes les plus courantes de cette tendance, notamment dans le domaine de la nourriture. Nous prenons et ingérons ce que nous voulons, mais cela conduit parfois à la souffrance, car nous surchargeons notre estomac et ne pouvons pas en profiter pleinement. Cependant, selon la mère, si nous creusons suffisamment profondément, nous découvrons que toutes les relations sont en réalité des formes déformées, réfléchies voire perverties de l'amour. C'est grâce à l'amour que toutes les relations sont possibles, c'est lui qui maintient tout ensemble, même les atomes. L'univers a été créé par un premier bouillonnement de possibilités, incluant la possibilité de refuser l'unité divine. Mais cette possibilité a été neutralisée par un mouvement de réconciliation, où l'amour a tiré l'univers vers une unité harmonieuse. L'amour est donc plus puissant que toutes les autres forces, il est ce qui rassemble et unit tout. Dans notre mentalité émotionnelle et sensorielle, les émotions appartiennent au domaine de l'esprit conscient, qui agit à travers nos sens pour établir des relations avec les objets. Mais notre conscience n'est pas seulement mentale, elle est aussi énergétique. Lorsque nous sommes éveillés, la véritable forme de l'amour se manifeste, notamment grâce à l'influence psychique, et nous réalisons que toutes nos relations humaines ne sont en réalité que des formes déformées de l'amour. La véritable forme de l'amour est pure et se manifeste lorsque nous reconnaissons que le divin se trouve en toutes choses. De même, le délice devient universel lorsque nous reconnaissons qu'il est présent en toutes choses. C'est en ressentant ce sentiment croissant d'unité que nos relations humaines fragmentées ou déformées se transforment en un amour et une joie divins. Pour conclure, nous faisons les choses parce que nous les apprécions, nous les savourons. Cette sensation de délice est inhérente à notre être, même si nous avons tendance à la distordre en la cherchant à l'extérieur. Lorsque nous réalisons que le délice est déjà présent en nous et dans tout ce qui nous entoure, nous pouvons ressentir une joie véritable et profonde. L'auteur soutient que le désir est une tentative de combler un manque, mais lorsque l'on transcende son individualité et sa notion de possession, on peut déjà jouir de ce qui nous entoure. Il compare cela à la jouissance du propriétaire d'un palais qui possède déjà toutes les fleurs de son jardin. Il affirme également que lorsque l'on expérimente une conscience élargie, on peut percevoir l'univers entier comme étant déjà en nous et apprécier chaque chose pour ce qu'elle est, sans chercher à la revendiquer. L'auteur explique que renoncer à la séparation personnelle permet de jouir réellement de tout ce qui nous entoure. Il propose une pratique consistant à prendre quelques minutes chaque jour pour contempler son environnement dans son ensemble et ressentir cette connexion avec tout l'univers. Cette pratique permettrait de trouver un grand calme intérieur et une profonde paix, en se libérant du sentiment de manque et de l'anxiété. En adoptant cette perspective, les relations et la perception du plaisir seraient transformées positivement. La recherche de la connaissance divine est une quête qui vise à éclairer notre intellect. L'intellect cherche à connaître et à agir en fonction de cette connaissance. Plus l'intellect en sait, plus il doit stocker d'informations. Mais il atteint un point où il ne peut plus tout retenir et oublie certaines choses pour pouvoir en apprendre davantage. L'intellect se demande alors quelles seront les conséquences de ses actions, car il ne sait pas tout. Il y a donc de l'incertitude et de l'anxiété dans la pensée. Pour changer cela, il faut ouvrir son esprit à une connaissance plus complète et à une conscience intuitive qui guide notre action. Pour cela, il faut d'abord faire taire l'esprit et se connecter à quelque chose qui se trouve juste au-dessus de lui, une intuition qui est cachée derrière le fonctionnement mental. En faisant preuve de silence intérieur, la perception devient plus claire et l'action plus spontanée. Avant de commencer toute tâche, il faut donc se calmer, s'aligner sur notre intention et demander de l'aide, de la clarté et de l'inspiration. Puis, il faut attendre que l'inspiration initie l'action et la laisser mener. Pour développer cette connaissance intuitive, il faut entraîner l'esprit à se taire, déplacer le centre de conscience de la pensée juste au-dessus de la tête et attendre l'inspiration pour initier l'action. Avec de la pratique, cela devient de plus en plus facile et chaque partie de nos pensées et de nos actions peut être alignée sur l'intuition et ainsi illuminée par la lumière de cette étape juste au-dessus de l'esprit. L'auteur encourage à écrire mécaniquement, en laissant les mots se former spontanément. Il explique que ce processus est une expérience de remplissage progressif de la lumière divine, qui surcharge l'intellect avec la connaissance divine et lui donne la capacité d'exécuter cette connaissance. Les 4 parties de notre être, le corps, l'esprit, les émotions et l'intuition, sont des instruments potentiels pour atteindre l'unité avec la réalité supérieure. L'auteur donne l'exemple de la mère qui a suggéré que l'esprit devienne un véhicule pour la connaissance divine, l'énergie vitale pour la puissance divine, le corps pour la beauté et la perfection divine, et l'âme pour l'amour divin. La pratique consiste donc à faire le lien entre le supérieur et l'inférieur, afin que la vie elle-même puisse devenir une expression de la vie divine. Dans les paragraphes suivants, l'auteur explorera plus en détail les moyens de parvenir à cette unité. La véritable motivation n'est pas une question de manque, mais plutôt le plaisir de s'épanouir en révélant la divinité qui est en nous et la joie qui accompagne chaque étape de cette révélation. Si dès notre enfance nous sommes orientés dans cette direction, nous éviterons la programmation hypnotique, car cette programmation est fausse. On nous a enseigné à vivre selon de fausses valeurs et la vérité des valeurs profondes n'a pas besoin d'être enseignée, elle a seulement besoin d'être encouragée car elle est déjà présente en nous.
Si dès notre enfance on nous demande de nous connecter à cette connaissance intérieure et de laisser cette connaissance profonde nous guider, alors tout devient bien plus simple. En tant qu'adulte, lors de la transition de cette ancienne empreinte erronée vers la vérité profonde, ce message que nous avons lu est extrêmement précieux et pratique. Bien que Shi Urban n'en donne pas la forme pratique, il nous dit ce qu'il faut faire. Les formes de pratique peuvent être multiples. Par exemple, si nous sommes plus orientés vers l'action, nous pouvons envisager notre travail comme faisant partie d'un flux universel d'énergie. Nous comprenons que c'est l'énergie universelle qui nous donne la force de bouger et d'agir. Cette énergie parcourt toutes les formes d'existence, y compris notre propre corps, et se manifeste à travers notre travail ainsi que dans chaque chose que nous touchons. Si nous sommes conscients que cette énergie divine circule à travers nous, nous pouvons la diriger consciemment et influencer nos pensées et nos actions. Ainsi, même dans les tâches physiques les plus simples, comme la construction d'une maison, nous apportons une orientation spirituelle et sacrée. Nous comprenons que nous ne faisons pas seulement un travail matériel, mais que nous contribuons à la manifestation d'une possibilité et à l'expression de la divinité. Nous apportons cette orientation à toutes les dimensions de notre vie, y compris nos relations, en reconnaissant que chaque être humain est une manifestation de la divinité en évolution. Ainsi, nous pouvons transcender les différences superficielles et les conflits pour nous reconnecter à notre vérité profonde et véritablement comprendre les autres en tant qu'âme en chemin. Cela signifie mettre de côté les malentendus et les petites querelles, tout en reconnaissant les limites inhérentes à la communication et à la compréhension mutuelle. Au lieu de se concentrer sur les différences et les divisions, nous adoptons une vision qui voit chaque individu et chaque relation à travers la présence divine qui les anime. Même dans les situations les plus difficiles, lorsque nous pouvons être amenés à agir de manière violente, nous ne perdons pas de vue que chaque être est une âme divine qui habite un corps. Nous comprenons que le corps et les circonstances extérieures peuvent être soumis à des distorsions, mais nous nous efforçons de rester fidèles à notre vérité intérieure et profonde. En adoptant cette vision, nous sommes capables de renaître à chaque instant, de remettre en question et de transformer nos relations, en mettant de côté les faux conflits et les malentendus. Nous comprenons que tous les individus sont des centres de conscience où la divinité se manifeste, et nous abordons chaque interaction à partir de cette perspective unique. En conclusion, l'orientation vers la divinité et la reconnaissance de cette présence divine en chacun de nous nous permet de vivre des vies remplies de sens et de répondre à nos responsabilités avec une conscience sacrée. Cela nous invite à transcender nos différences superficielles et à nous connecter à un niveau plus profond de vérité et de compassion. C'est une approche pratique qui peut transformer notre compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre place dans le monde. Dans ce texte, l'auteur souligne l'importance de se débarrasser de la distorsion et de respecter l'âme et la présence de chaque être vivant. Il encourage à considérer tous les êtres, y compris les animaux et les plantes, comme nos frères et sœurs, enfants du divin, à différents niveaux d'évolution. L'auteur explique que chaque point de vue est justifié depuis sa position exclusive. Il utilise la métaphore des télescopes pour illustrer cette idée, affirmant que chaque télescope présente une vision différente de l'univers, et que chacune de ces visions est justifiée mais incomplète. Il propose donc d'élargir notre perspective en reconnaissant la valeur de chaque point de vue tout en restant concentré sur notre objectif commun. L'auteur identifie également 3 péchés ou erreurs de comportement, l'ignorance, le manque d'alignement et une mauvaise application. Il suggère de rechercher l'alignement entre les différentes parties de nous-mêmes et dans nos interactions avec les autres, d'élargir notre perspective pour comprendre les visions et les angles différents, et d'appliquer correctement nos connaissances et notre aide aux autres. En conclusion, l'auteur encourage à augmenter notre connaissance et notre perspective, à chercher l'harmonie et la coopération avec les autres, et à être ouvert à l'apprentissage et à l'aide mutuelle. Dans cette histoire complexe, il est important de trouver la bonne application afin de créer un effet domino positif. Cependant, trouver cette application n'est pas facile. Il faut soit une intuition venant d'en haut, soit un champ subtil proven, end d'une influence psychique plus profonde. Une fois que toutes les options ont été analysées, il faut s'arrêter de penser et se connecter à son cœur silencieux pour ressentir ce qui est juste. Ce processus de réflexion et de ressenti permet de naviguer dans la vie et de trouver ce qui est en harmonie avec notre être. Quant à la souffrance, la haine, l'égoïsme et la pauvreté, il est important de les comprendre comme des apparences. Tout comme les acteurs dans une pièce de théâtre jouent des rôles, les âmes expérimentent des situations pour leur croissance. Malgré l'apparence de la souffrance, derrière le rideau se trouve le délice et la liberté qui sont déjà présents. L'expérience de la souffrance est nécessaire pour que l'âme puisse découvrir sa véritable nature et retrouver la joie de sa propre existence. Si l'on supprime la douleur, il n'y aurait pas cette volonté de grandir et de se découvrir soi-même. Ainsi, le voyage de l'âme à travers les différents extrêmes justifie les difficultés rencontrées dans la vie humaine. Dans la vision globale, cette exploration conduit à un bonheur et une beauté infinie une fois que l'on se réveille à la réalité de sa véritable nature. Dans cette discussion, il est mentionné que l'évolution et la croissance surviennent par le biais de la lutte et de la douleur. Au fur et à mesure que nous devenons conscients, nous faisons des choix délibérés pour grandir. Il est souligné que l'expression divine comprend à la fois la douceur et l'amour, ainsi que la force et le pouvoir.
Il est observé que la manifestation de ce pouvoir divin dans le monde est encore sous-développée, avec une tendance du côté sombre à dominer la lumière. Cependant, lorsque la lumière prend conscience de son besoin d'exprimer cette puissance divine, elle peut vaincre les ténèbres. Toute lutte ou conflit indique un manque ou un développement inachevé, qui pousse à la croissance. Dans une perspective de l'âme, les expériences difficiles de la vie sont vues comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les différents aspects de l'existence, conscience, béatitude et existence, sont considérés comme des facettes d'une même conscience divine, qui se manifeste dans le temps et l'espace. L'espace est décrit comme la poitrine du Seigneur sur laquelle l'univers se déploie, et le temps est perçu comme une création de l'esprit humain pour organiser les relations et les événements. En conclusion, la conscience divine est considérée comme le créateur du temps et de l'espace, et nous en sommes les expressions individuelles. Alors que nous existons dans ce corps et dans cette réalité temporelle et spatiale, nous sommes également connectés à la plus grande réalité de l'unité. L'influence. Imaginons cette fleur que vous pouvez soulever. Vous pouvez la mettre dans l'eau ou la déchirer. Vous n'avez pas besoin d'une puissance infinie pour cela. N'est-ce pas? Mais le pouvoir qui agit en vous est infini. Vous n'utilisez qu'une petite partie de cette puissance. Le pouvoir qui agit dans la fleur est infini, mais l'énergie qu'elle dégage, sous forme de chaleur, est très limitée. Ainsi, si vous avez un océan infini, imaginez un instant qu'une vague en émerge. La vague est petite, vous pouvez même la capturer dans un bol d'eau, ce qui reste fini. Mais l'eau d'où elle provient est infinie. Dans le poisson qui vit dans l'océan, ce dernier ouvre la gueule et avale de l'eau. Il avale une parcelle finie, mais l'eau elle-même est infinie. Même lorsqu'elle est dans l'estomac du poisson, elle fait partie de l'océan. Dans le sang du poisson, c'est encore le même océan qui coule comme du sang. Nous sommes semblables à cela. Nous pensons ne posséder qu'une part, que nous ne faisons que lire un petit morceau de nourriture. Tout est fini, mais en réalité, cette nourriture fait partie de l'infini. Nous faisons partie de l'infini et lorsque nous mangeons, il ne s'agit que d'une partie de celui-ci qui coule en nous. La réalité est toujours l'infini. Ainsi, dans toutes les relations humaines, vous pouvez exercer une influence, mais celle-ci est limitée à une petite part de ce qui est infini. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, que vous devenez un avec l'infini, vous pouvez mettre en œuvre cette petite partie en sachant que derrière se trouve le pouvoir total de cet infini d'une conscience supérieure. C'est pourquoi un yogi peut pointer du doigt et déplacer une montagne potentiellement. Il peut mettre sa main ainsi et protéger et sauver un avion en détresse. Mais ce n'est pas sa main qui tient l'avion, c'est le pouvoir qui coule à travers lui depuis la source infinie et qui peut le soutenir autant que nécessaire. La guerre peut prendre une tournure radicale. Lorsqu'un yogi est capable de puiser dans un niveau supérieur et de conscientiser le pouvoir, il est capable d'exercer une puissance bien supérieure à ce que son corps physique pourrait contenir dans un processus purement physique. En effet, nous nous limitons en énergie lorsque nous nous identifions au corps. Nous pensons seulement avoir une certaine quantité de sang et de calories dans notre corps, et donc, une certaine quantité d'énergie à notre disposition, que nous ne pouvons pas dépasser. Or, une technique simple enseignée en pranayama permet de puiser l'énergie de l'univers. Avec cette technique, vous pouvez chauffer votre corps, générer de la chaleur jusqu'à pouvoir rester en plein air sans ressentir le froid, en étant nu dans la neige. Une personne qui a développé cette capacité peut dormir dans la neige dans l'Himalaya sans vêtements, marcher pendant plusieurs jours pieds nus dans la neige sans manger, et la biologie n'aura pas suffisamment de calories pour produire de la chaleur. Mais il ne puise pas dans son propre corps, il puise directement dans l'énergie de cette source infinie, mais il a toujours accès à l'énergie infinie. Nous devons donc reconnaître que nous nous limitons en énergie, car nous avons tendance à nous identifier au C. Or, même dans les relations humaines, vous pouvez exercer une influence, mais vous exercez seulement une petite part de l'infini. Mais à mesure que vous grandissez, que vous devenez un avec l'ultime, vous pouvez mettre en œuvre cette petite part, en sachant que derrière se trouve le pouvoir total de l'infini, consciemment. Il ne faut donc pas croire que vous êtes uniquement ceci, vous êtes tout cela apparaissant dans cette petite forme. Et plus vous vous ouvrez à cette conscience de l'infini, plus les possibilités sont illimitées. Il faut également se rappeler que le corps devient la forme que moule l'esprit, un véhicule pour toutes les manifestations de la lumière, de la joie, de la sagesse, de la douceur, etc. C'est un point focal à travers lequel toutes ces possibilités s'écoulent. C'est votre vie, et tout ce que vous faites dans votre vie est juste une petite partie de toutes ces possibilités qui s'écoulent à travers vous. Même dans le processus de guérison, il est possible soit de mettre votre propre énergie et de vous épuiser, soit de puiser dans une force universelle qui coule à travers vous, et alors vous n'êtes pas vidé, vous êtes au contraire énergisé, tout comme la personne que vous soignez. Il existe une légère distinction entre le désir et la recherche de la perfection, de la croissance. Parfois, vouloir devenir plus et atteindre la perfection peut sembler être de la servitude, mais cela peut être également naturel. Comment faire la différence ? Par exemple, si je suis une horloge et que je veux devenir une lampe, est-ce que cela signifie que je veux m'enchaîner à ce désir de devenir une lampe pour toujours ? Nous devons reconnaître que le désir est une force naturelle en nous. Il reste à comprendre ce que nous désirons vraiment et à savoir si ce désir est en accord avec notre véritable nature. Si nous cherchons à grandir et à devenir notre moi le plus élevé, cela peut être un désir naturel.
Le désir devient un fardeau lorsque nous sommes attachés à des résultats spécifiques et lorsque nous nous identifions uniquement à ces désirs, en pensant que nous trouverons le bonheur et la plénitude uniquement à travers leur réalisation. La satisfaction des désirs ne se limite pas à la simple gratification personnelle. Les désirs sont ancrés en nous, comme un instinct naturel, dans le but de favoriser notre croissance. Nous devons donc apprendre à distinguer entre les désirs égoïstes et les désirs qui contribuent à notre développement. Lorsque nous alignons nos désirs avec notre aspiration spirituelle, ils deviennent une force de croissance et de transformation. Nous utilisons notre désir d'une manière plus consciente et positive, pour renforcer notre corps, profiter des plaisirs de la vie et explorer les possibilités de jeu dans notre existence. Au fur et à mesure que nous purifions notre nature désirante de ses motivations égoïstes et instinctives, elle se met au service de la vérité plus profonde de notre âme. Nous pouvons même considérer le désir avec une majuscule pour désigner un désir divin. Ainsi, il cesse d'être une source de conflits internes et de lutte. Le concept de bien et de mal dépend de la perspective et du niveau d'évolution de notre esprit. Dans la nature, il n'y a pas de concept de bien et de mal, mais plutôt un équilibre naturel où tout contribue à quelque chose de plus grand. Le problème survient lorsque l'esprit humain intervient et perturbe cet équilibre en imposant ses propres limites et désirs égoïstes. Il est possible de voir du bien même dans ce qui semble superficiellement mauvais ou incorrect. Les catastrophes naturelles peuvent parfois réveiller une unité plus profonde entre les êtres humains et servir de catalyseur à des changements positifs. L'essentiel est de se concentrer sur ce qui favorise notre croissance vers une plus grande vérité, beauté et amour, et d'éviter les influences qui nous éloignent de notre évolution. La vision d'ensemble est que, quoi qu'il se passe, le divin peut toujours tirer le meilleur de la situation pour accélérer notre évolution. Ainsi, dans notre relation avec la nature, nous devons reconnaître et respecter son équilibre naturel et agir en harmonie avec celui-ci. Le passage parle du rôle des mauvaises herbes dans la nature et de notre relation avec elles. Les mauvaises herbes, souvent perçues comme indésirables, ont en réalité un rôle important, elles réparent et adoucissent le sol, préparant ainsi le terrain pour d'autres plantes qui ne seraient pas capables de le faire. Les mauvaises herbes sont comme des étrangers qui captent les territoires dégradés et les rendent propices à la croissance d'autres plantes. Cependant, en voulant supprimer les mauvaises herbes avec des pesticides, nous risquons de contaminer notre propre nourriture. Au lieu de s'opposer à la nature, il est préférable d'observer ce qu'elle cherche à faire et de créer une relation de collaboration. L'auteur mentionne également l'importance de reconsidérer notre emplacement et de s'aligner sur les rythmes de la nature, plutôt que de s'opposer à elle. En adoptant une perspective plus large, nous pourrons mieux comprendre les rythmes naturels et nous aligner sur eux. Les cultures anciennes avaient une meilleure compréhension de cette relation et nous devons retrouver cette sagesse pour vivre en harmonie avec la nature. Enfin, l'auteur souligne que la nature est prête à collaborer avec nous dans la manifestation de divin et que nous devons saisir cette opportunité pour coopérer avec elle. Un exemple est donné d'un chef africain qui a reçu une réponse de la nature lorsqu'il lui a demandé comment résoudre un problème. Il a entendu une voix lui dire que les expérimentations génétiques étaient la source du problème. En conclusion, il est souligné que nous avons besoin d'une relation harmonieuse avec la nature et que cela peut nous aider à réaliser de nouvelles possibilités. Dans la nature, on observe des changements et des adaptations rapides qui permettent à des plantes de pousser dans des endroits inhabituels. Cela montre que la nature elle-même est capable de modifier les processus de vie des plantes pour qu'elles s'adaptent à de nouveaux espaces. Ces changements dans l'équilibre de la nature se produisent rapidement et neutralisent les interventions humaines, reconstruisant ainsi des rythmes internes. En ce qui concerne le concept du péché, on remet en question l'idée religieuse selon laquelle il existe un péché fondamental qui nous lie et dont nous ne pouvons nous défaire. Au contraire, l'auteur affirme qu'il n'y a pas de péché en soi, mais seulement des limitations qui créent l'apparence du péché et nous font souffrir. Ces limitations font partie de la conscience en plein développement, qui cherche à atteindre sa complétude. La compréhension conceptuelle, le reviewing, est importante, mais elle doit être suivie d'une mise en pratique concrète, le remodeling. La séparation entre la connaissance et l'action est ce qui cause la procrastination et le retard dans la mise en pratique. Pour changer cela, il faut passer d'une connaissance intellectuelle à une connaissance incarnée, où l'on sait dans son corps et non seulement dans sa tête. Par exemple, au lieu de voir uniquement les personnalités des autres, il faut percevoir leur âme en évolution et agir en conséquence. Cela implique de reconnaître la vérité intérieure de cette perception et de l'incarner dans nos actions. Il ne s'agit pas de n'importe quelle idée, mais de trouver la vérité qui est en accord avec notre nature profonde et de permettre à cette vérité de se manifester. Dans ce texte, on nous invite à reconsidérer notre perspective de la réalité. En modifiant notre perception, notre comportement et nos réactions changent également. Plutôt que de se mettre en colère face aux insultes, on apprend à comprendre la confusion de ceux qui les profèrent. L'objectif est d'aligner nos pensées avec la vérité intérieure, de laisser cette vérité se manifester et remplir notre être. En permettant à la vérité de couler à travers nous, nous vivons une transformation yogique naturelle. L'alignement avec la vérité nous donne une force plus grande que le mensonge, et le cheminement devient fluide et spontané. Tout est orienté vers la joie.
Lorsque nous faisons face à des luttes ou des souffrances, cela indique souvent une erreur dans notre façon de fonctionner, une partie de nous qui ne joue pas son rôle. Plutôt que de combattre ou de supprimer ces éléments, on nous encourage à les comprendre et à les intégrer dans notre cheminement spirituel. En libérant les nœuds, les fils se placent naturellement pour former une belle tapisserie. Notre travail consiste donc à laisser les impulsions divines initiales de notre être se présenter et se réaligner harmonieusement. Cette perspective claire et cohérente nous guide dans notre vie et nous rappelle l'importance de suivre notre vérité intérieure.